Bonjour mes chers élèves, bienvenue à notre 4e séance de pilates. J'ai choisi le jardin, c'est plus agréable, il fait beau aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous allons faire une séance un petit peu particulière. Simplement vous pouvez être un petit peu perturbé par rapport au cours que je vous propose d'habitude. Ici, on va changer un petit peu parce que je pense que la donne change aussi. Comme vous êtes confinés, que vous bougez certainement moins que d'habitude, vous êtes souvent plus assis. Je pense qu'il est nécessaire aussi de faire des séances un petit peu plus axées aussi sur le renforcement musculaire, les étirements et faire travailler vos articulations puisque on n'a pas la même vie quotidienne. Et ça me paraît assez indispensable. Donc en première partie de séance, on va faire quand même un réveil musculaire, un réveil surtout de la mobilité de votre colonne vertébrale. Donc c'est vraiment un réveil de colonne dans tous les plans, c'est-à-dire en flexion avant, flexion extension, flexion latérale, rotation, pour vraiment réveiller la mobilité de cette colonne vertébrale. Et nous enchaînerons avec des exercices, un entraînement pilates un peu fluide, c'est-à-dire un petit peu plus enchaîné que d'habitude, donc avec certainement un ordre de mouvement un peu différent de ce qu'on fait aussi d'habitude, une exploration un peu nouvelle. Voilà, j'espère que ça vous conviendra. On est parti, donc on se place sur les genoux, si possible, donc avec les jambes très légèrement écartées, un tout petit peu. Et puis là déjà, vous observez l'état avant le réveil de la colonne vertébrale. Vous cherchez déjà l'allongement de votre colonne vertébrale, les bras détendus sur les côtés. On cherche déjà une belle posture de départ, l'allongement. Donc on étire un petit peu le coccyx vers le sol ici. On retient un petit peu ses abdominaux comme d'habitude. On rentre en séance de pilates, donc on n'a plus le ventre relâché complètement. On a un petit maintien de départ. On va inspirer toujours dans la cage thoracique, inspirer latéralement. Allez, pensez aussi à respirer avec l'arrière des côtes. C'est vraiment la forme du ballon de rugby. Il y a aussi donc une augmentation du volume vers l'arrière. Donc les côtes doivent aussi bouger vers l'arrière, latéralement, mais aussi dans le dos. Donc on inspire, le maintien du ventre, l'engagement, et puis on ouvre les côtes. On inspire latéralement et un peu vers l'arrière. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche, pensez à engager votre centre, engager votre plancher pelvien vers le haut à l'intérieur, retenez les sphincters. On va retrouver la sensation, si vous avez fait des cours gros ballon avec moi, je vous disais souvent sur le gros ballon, sur l'expire, pour chauffer au départ, pour se mettre en condition, vous allez chercher à serrer vos ischions, à rapprocher vos ischions. Donc quand on est sur le gros ballon, on essaye sur l'expire de rapprocher nos ischions et donc de nous alléger du ballon. On va faire c'est ce même exercice, mais ça sera s'alléger des talons, puisque là on est assis sur nos talons. Donc on va d'abord inspirer dans les côtes, par le nez, et sur l'expire, resserrer nos ischions, donc s'alléger des talons. On se décolle légèrement des talons, on est toujours en contact, mais on est beaucoup plus allégé. Et on se relâche sur les talons. Encore, vous inspirez d'abord par le nez. Et sur l'expire par la bouche, je referme les côtes, j'aspire mon ventre et mon plancher pelvien, je m'allège de mes talons et j'étire ma colonne vers le haut. Je suis en contact avec les talons mais très allégé. Puis je relâche. Encore. Inspire dans les côtes. Expire. Creuse le ventre, monte le plancher pelvien. Étire ta colonne vers le ciel et relâche. Une dernière fois. Inspire dans les côtes. Expire, ferme tes côtes, creuse ton ventre, absorbe le plancher pelvien vers le haut à l'intérieur et allège-toi de tes talons. On relâche. Très bien. Le même exercice de respiration et d'allègement couplé à la rotation de la tête. Donc on inspire, on est de face. Et sur l'expire, on serre nos ischions pour nous alléger, on engage le centre et puis on va tourner la tête sur le côté, on souffle. On revient sur l'inspire. On engage notre centre, on serre nos ischions, on s'allège et on tourne la tête de l'autre côté, on souffle. On revient de face, on inspire. Et sur l'expire, serrez vos ischions, allégez-vous, engagez votre centre, montez dans votre colonne, soufflez. Revenez de face, inspirez.
Expirez. Allez, on s'allège, on creuse le ventre, on monte le plancher pelvien, on souffle et on tourne la tête de l'autre côté. Les bras sont détendus, les épaules basses. Et on revient une dernière fois. Inspirez, ouvrez bien vos clavicules, grandissez. Expirez, serrez vos ischions, aspirez le ventre vers le haut à l'intérieur, tournez. Revenez de face, inspirez. Dernière fois, expirez, allégez-vous, aspirez le ventre, grandissez-vous, tournez la tête de l'autre côté et vous revenez de face. Parfait. Vous restez sur vos talons ici, vous inspirez à nouveau. Et à nouveau sur l'expire, on serre les ischions, on s'allège, on grandit. Mais cette fois-ci, on va pencher la tête. Ne pensez pas à rapprocher l'oreille de l'épaule, mais pensez plutôt à cette oreille-là qui veut aller écouter ce qui se passe à l'étage du dessus. Donc ça vous évitera de tasser cette zone cervicale, d'écraser au niveau des disques. Donc vous inspirez, vous êtes de face. Puis vous vous allégez, vous engagez et vous allez écouter ce qui se passe au plafond là-haut avec cette oreille-là. Étirez, étirez vers le haut et revenez de face. Inspirez. Engagez votre centre, serrez, allégez-vous. Et en soufflant, je vais écouter avec le haut de mon oreille ce qui se passe au plafond là-haut, au deuxième étage. Et je reviens, j'inspire. Et sur l'expire, à nouveau je m'allège, j'aspire mon ventre et je vais écouter là-haut, je souffle. Et je reviens, j'inspire. Et sur l'expire, allez, je penche légèrement la tête et j'étire la colonne. Grandissez-vous, absorbez le ventre. Et je reviens. Parfait. Vous enroulez un petit peu vos épaules, vous inspirez. Et vous expirez. Et vers l'avant, inspirez. Et vous expirez. Restez gainé toujours un minimum. Les bras devant, vous allez inspirer en ouvrant le bras sur le côté. Donc, on inspire plutôt de face. On inspire. Puis vous engagez, vous vous allégez et vous soufflez. Vous pivotez le haut du corps. On revient. On inspire. On relâche un petit peu sur les talons. Et sur l'expire, on serre les ischions, on creuse le ventre et on souffle. On va ouvrir de l'autre côté. Restez grande. Et revenez de face. Inspirez. Et expirez. Allez, on creuse le ventre, on s'allège, on souffle, on étire toujours la colonne vers le ciel là-haut. Et on revient. Inspire. Expire. Allez, on pivote, on souffle, on se grandit. Et on revient et on relâche. On détend. On vient s'asseoir sur notre tapis. Alors, ici les jambes sont fléchies, sont tendues plutôt, pieds flex. Vous allez mettre vos mains sur le côté du tapis, vous allez inspirer. Et sur l'expire, faites glisser un petit peu vos mains vers l'avant en aspirant le ventre là à l'intérieur. Je détends mes coudes, c'est pas les bras tendus, les épaules là-haut, je détends mes coudes. Et je fais juste glisser un peu mes mains vers les pieds. J'aspire mon ventre, je lâche la nuque. Je reviens glisser les mains dans l'autre sens. J'inspire, je monte la poitrine, je détends les épaules. Et j'expire, je fais glisser mes mains vers l'avant. Allez, rentrez le nombril, lâchez les coudes là. Creusez le ventre au maximum. Revenez sur l'inspire, monte, 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 monte. Et sur l'expire, allez, creuse ton ventre. Aspire-le vers l'intérieur et vers le haut. Lâche tes coudes, lâche tes épaules, éloigne un petit peu tes mains. Dernière fois, inspire, monte. Monte la poitrine. Ouvre bien les clavicules ici. Baisse les omoplates. Expire. Allez, on aspire le ventre et on fait glisser. Aspirez le ventre. Lâchez les coudes et les épaules. Et vous revenez. Toujours pied flex ici. Alors, on va venir mettre la main à l'extérieur de la cuisse opposée et mettre l'autre main sur le haut de la hanche, à l'arrière. Toujours un travail de réveil de la colonne vertébrale. On a travaillé ici un peu en flexion avant. On a travaillé les premiers exercices de cervical. Maintenant, on travaille la rotation. Donc, la main sur le haut de la hanche, on inspire. Et sur l'expire, on vient prendre appui sur la main et on grandit. Montez votre poitrine. Grandissez, détendez ces épaules-là. Détendez les épaules. Et soufflez. Imaginez que vous montez dans une spirale. C'est-à-dire que au fur et à mesure où vous allez vous tourner sur le haut, sur le côté, vous montez dans une spirale. Montez, montez la spirale vers le haut. Et vous revenez de face, sans vous avachir. Restez grande. On change de côté. On met la main à l'extérieur de l'autre jambe, la main sur le haut de la hanche. On inspire et on tourne ici. On inspire en montant la poitrine, en enroulant, spirale vers l'extérieur. Et on expire, on revient. On change à nouveau.
Inspire, je monte dans la spirale, sans lâcher le ventre évidemment. Expire, je reviens, j'engage. Encore. J'inspire, je monte de l'autre côté. Baissez vos épaules. Expirez, revenez. Dernière fois. Inspire, je monte ma spirale là-haut. Je grandis, je détends mes épaules. Expire, je reviens. Et dernière, inspire, monte. Expire, reviens. Et relâche. Détends un petit peu, relâche. On vient avancer un petit peu vers l'avant. On a toujours nos jambes tendues ou légèrement fléchies si vous voulez. Vous allez décoller les bras devant. Inspirez, faire chauffer un petit peu les lombaires. Chauffer le bas du dos. Inspirez. Et puis là, on aspire, on commence par aspirer les abdominaux vers l'intérieur et vers le haut. Là, le centre engagé, plancher pelvien. Et on roule jusqu'à la fin de l'arrêt des fesses en arrondissant le dos. Pas d'épaule là-haut, baissez bien les omoplates. Revenez vous percher sur vos ischions là, hein, les os du bassin. On inspire, on monte la poitrine, les omoplates sont abaissées. Sur l'expire, j'aspire mon ventre vers l'arrière. Allez, je creuse mon ventre, le plancher pelvien dessous. Je souffle. Encore. Inspire, monte, 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 monte. Monte la poitrine. Expire, creuse ton ventre. Aspire-le, monte le plancher pelvien. Souffle, souffle, souffle. Une dernière fois. Inspire, monte. Grandis, grandis. Expire, creuse ton ventre. Aspire le dessous, la poitrine. Souffle. Et va t'enrouler vertèbre après vertèbre jusqu'en bas. Allez, je creuse, je creuse, je creuse. Je garde bien mes jambes par terre. Et je souffle, je m'allonge jusqu'en bas. Vous êtes arrivé au sol. On va chauffer un petit peu le dos en shoulder bridge. Donc en décollant le bassin. Vous élevez les bras dans le sol. Vous inspirez. Les pieds sont sous les genoux. Les bras sont actifs. Le haut des bras est appuyé par terre. Hein, les épaules, les omoplates. On inspire. Et sur l'expire, aspirez le ventre en premier vers l'intérieur, vers la colonne. Et en soufflant, je décolle mon bassin. Et je cherche la plus longue distance du haut du dos vers le coccyx. Et je creuse mon ventre et j'articule ma colonne pour la monter, pour la décoller. Je suis là-haut, j'inspire. Rappelez-vous, les côtes sont dirigées vers le bassin ici. Hein, le ventre est à l'intérieur. Et le coccyx tire vers le milieu des genoux là-bas. Et sur l'expire, je creuse mon ventre, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et je vais redescendre. Encore. Inspire au sol. Expire, aspire le centre à l'intérieur, le plancher pelvien. Reste bien ancré sur tes pieds, là, solidement ancré sur tes pieds. Même les genoux un petit peu poussés vers l'avant. Et là, je remonte le bassin. Je suis appuyée activement aussi sur mes bras. Baissez les côtes en direction du bassin. Inspirez. Ne soyez pas sur la face externe du pied. Gardez vos genoux parallèles. Et on redescend, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On revient jusqu'en bas. Parfait. Ici, j'inspire. J'expire, je regarde le centre bien engagé pour bouger mes deux jambes, pour les amener en chaise renversée. Très bien. Maintenant, j'inspire en montant la pointe de pied vers le haut. Expire, flex, essaye d'étirer l'arrière de la jambe. Inspire, je redescends. Inspire, monte l'autre jambe et souffle, flex. Inspire, je redescends. Encore. Inspire, monte. Inspire. Redescends. Inspire, monte. Inspire, redescends. Encore. Inspire, redescends. Et hop. Flex, redescends. Les deux en même temps. Monte, pointe, flex, pointe. On redescend. Hop. Aspire bien ton nombril. Reviens et redescends. Inspire, monte. Et redescends. Reviens là-haut, jambes tendues, pieds flex. Bras vers le haut. Inspire. Et en soufflant, aspire le ventre. Baisse les épaules, les omoplates. Et reviens, pause. Inspire. Et souffle. Creuse ton ventre. Et reviens au sol. Inspire. Et souffle. Baisse tes épaules, rentre ton nombril, regarde-le. Et reviens, inspire. Et souffle. Creuse, 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 creuse. Et reviens. On revient ici en chaise renversée, les bras ancrés à côté du corps. Vous inspirez. Exercice de stabilité du bassin. On va poser la pointe loin devant. Le bassin ne bouge pas parce que le gainage est là. Encore. Inspire. Je souffle.
Loin devant la pointe, pas juste après les fesses. Je gagne bien mes abdominaux, ma cage thoracique en contact. Et on souffle. Encore. Dernière. Et on pose. Posez vos pieds au sol. Tournez-vous sur le côté. Et venez vous mettre sur l'avant-bras. Alors, je suis sur l'avant-bras. Le coude est sous l'épaule. Mon buste est droit, penché sur le côté. Vous allez attraper la cheville de la jambe du dessus. Cherchez bien l'alignement de votre colonne. Donc, on n'est pas ici, donc on aligne notre colonne. Du fait que l'alignement est présent, votre hanche va s'éloigner vers le bas du tapis. Attrapez votre cheville, donc, inspirez. Et sur l'expire, allez chercher l'engagement de vos abdominaux, le gainage vers l'intérieur. Et pendant que vous cherchez le gainage, tirez un peu le coccyx à l'arrière vers le bas de votre tapis. Et en même temps, vous allez reculer un petit peu le genou vers l'arrière. Donc, le ventre est gainé. Le coccyx est un peu tiré vers le bas du tapis. Je souffle. Et donc, j'étire l'avant de ma hanche et la cuisse. Je relâche un peu. J'inspire pour préparer. Puis, j'engage. Mon coccyx est tiré un peu vers le bas du tapis. J'aspire mon ventre et je viens emmener mon genou plus vers l'arrière, sans perdre l'alignement de ma colonne. Et je reviens. Encore. Inspirez. Éloignez-vous du sol. Ne vous écroulez pas. Soyez loin du sol. Épaules basses. Et là, on engage, on étire le coccyx vers le bas du tapis, on éloigne le genou vers l'arrière, on souffle. Et une dernière, inspire devant, relâche. Expire, gaine, amène le coccyx vers le bas du tapis et tire le genou vers l'arrière. Souffle, reste grande. Et tu reviens, parfait. On allonge les jambes. Ici, on peut monter le bras là-haut sans avoir l'épaule vers l'oreille. On inspire. Et là, on va fixer notre bassin par le gainage des abdominaux et ne monter que la jambe du dessous. On souffle. On souffle. On essaye de ne pas avoir d'incidence sur le placement du bassin. On souffle. Allez, gainez vos abdos, auto-grandissez-vous, toujours. On souffle. Dernière. Et on pose. Fléchissez à nouveau vos genoux. Redressez-vous un petit peu, rapprochez la main. Et là. Grandissez toujours, alignez toujours la colonne. Inspirez, les bras sur le côté. Inspire. Sur l'expire, toujours en cherchant l'autograndissement de votre buste, vous allez partir en rotation pour avoir les deux épaules face au tapis. Avec le gainage de vos abdominaux. On revient, on allonge. On inspire sans lâcher le ventre. Et sur l'expire, gardez les omoplates abaissées, connectées. On aspire le ventre et le plancher pelvien et on s'autograndit, sommet du crâne. On pivote les épaules, on pivote le haut du buste. Encore, inspire, grandis. Expire, cherchez l'allongement des bras, du buste. Aspirez le ventre. Allez, dernière. On inspire, on monte. Sans lâcher le ventre, expire, pivote. Creusez votre nombril, parfait. Redressez-vous encore un petit peu, attrapez votre cheville. Revenez, replacez, redescendez cette fesse-là pour avoir quasiment les deux fesses au sol. Les deux genoux légèrement décalés. Maintenant, vous montez ce bras-là, c'est comme une préparation en mermaid, la sirène. Vous allez inspirer en montant le bras là-haut et étirer un petit peu sur le côté. Donc, lâchez cette épaule-là et ce coude, détendez-le. Cherchez à monter la poitrine, à être grande. Inspirez sur le côté. Expirez, ramenez le coude un peu plus bas. Encore. Inspirez, grandissez-vous là. Allongez le buste, allongez le bras qui se rapproche de l'oreille. Et expire, redescend sans lâcher le buste. Encore. Inspire, monte. Les abdos ne sont pas détendus. Expire, et là on cherche à engager plus fort sur l'expire. Encore. Inspire, étire, grandis. Expire. Et je repose. Je change de côté. Donc je commence ma série de l'autre côté. Je suis sur l'avant-bras. J'aligne ma colonne, donc je suis loin du sol, pas ici, loin du sol. Très bien. Et je vais chercher ma cheville. Je vais, sans projeter la poitrine vers l'avant, rester grande dans votre colonne. Le maintien minimum du ventre. On inspire. Et sur l'expire, tirez le coccyx vers le bas de votre tapis pendant que vous engagez vos abdominaux. Vous allez emmener le genou vers l'arrière. Ne lâchez rien dans le ventre là. Emmenez le genou vers l'arrière. Sentez l'étirement de votre hanche. Et relâche.
On inspire, toujours la colonne alignée. On contracte le ventre et on tire le coccyx vers le bas du tapis. On souffle, donc on ne cambre pas. On souffle, on essaye de garder le coccyx vers le bas du tapis. Hein. On évite d'emmener le genou et les fesses et le bassin à l'arrière, sinon on cambre. On inspire. Et sur l'expire, gainez bien. Coccyx tiré vers le bas du tapis. J'emmène mon genou derrière. Mon coude est détendu, mes épaules loin des oreilles. Une dernière fois, je reviens, j'inspire. Et sur l'expire, tire ton coccyx vers le bas du tapis. Gaine tes abdos, genoux vers l'arrière. Allez, je souffle, j'étire. Et je reviens. Je rallonge mes jambes. Je monte le bras. J'inspire. Sans incidence sur mon bassin, je gaine bien mes abdominaux. Je vais lever la jambe du dessous, pied flex. Allez, je souffle. J'essaye de ne pas bouger le bassin. Donc, travail de l'intérieur des adducteurs, de la jambe qui monte. Baissez bien les épaules. Sortez du sol avec votre buste. Soufflez. Encore. Gainez. Toujours. Dernière. Et je repose. Je fléchis, je remonte. Je viens rapprocher un peu la main ici. Je décolle le bras. J'aligne toujours bien ma colonne. Donc j'abaisse un peu la hanche ici. J'inspire. Et sur l'expire, je viens pivoter en restant très grande, en restant gainée. Je viens pivoter, amener ma main ici pour pivoter les épaules. Et je reviens encore. Inspirez. Contractez. Expirez. Soufflez, pivotez vos épaules et le haut de votre buste. Encore, restez grande. Inspirez. Expirez, restez gainée. Soufflez, pivotez. Aspirez le ventre. Dernière, inspirez. Et expirez. Revenez attraper votre cheville. Abaissez bien la hanche ici. Et montez l'autre bras. Inspire. Je détends cette épaule et ce coude. Je gaine. J'inspire. Je mène le bras vers l'oreille. Et expire. Je reviens par le coude. Grandissez. Montez la poitrine. Inspire. Détends cette épaule. Expire. Garde un gainage. Garde l'autograndissement. Toujours. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Grandis. Expire. Et relâche. Parfait. Je viens ici. On a travaillé donc les flexions. On va travailler maintenant un petit peu les extensions. Donc on va venir sur son ventre ici et travailler un petit peu en statique au départ. Donc on a les deux bras parallèles, les deux avant-bras parallèles, les coudes sous les épaules. Quand vous êtes en position plat-ventre, toujours pensez à ce que vos jambes restent toujours très toniques. Hein. Elles ne sont pas relâchées sur le tapis. Allez chercher la tonicité, donc les genoux ne sont quasiment plus en contact avec le sol. Le pubis est donc bien plaqué dans le sol. Et votre ventre n'est pas lâché sur le tapis, il est retenu à l'intérieur. Hein, on le voit là, ici. Donc, on va simplement faire du statique avec l'engagement des abdominaux, le pubis bien dans le sol, les jambes tendues. Vous êtes sorti du sol par le sommet du crâne. Éloignez les omoplates vers les fesses. Inspirez. Expirez. Allez, gardez l'engagement fort du centre. Encore. Inspirez. Expirez. Statique. Creusez votre ventre. Encore. Inspirez. Expirez. Allez, éloignez bien vos omoplates. Là, creusez votre ventre. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Creusez, creusez, creusez le ventre. Cherchez la grandeur. Descendez au sol. Mettez vos mains ici à côté de votre poitrine. Sur l'inspire, maintenant, inspirez et expirez. Éloignez vos omoplates, toujours vers le bas. Toujours le pubis bien ancré par terre, les jambes toniques. Vous montez, cherchez l'autograndissement par le sommet du crâne. Abaissez les coudes et vous soufflez, vous redescendez. Allez, encore. Pubis dans le sol, ventre retenu. Inspirez, cherchez la longueur dans votre colonne. Longue. Et expirez, gardez le gainage sur la descente. Et encore. Inspire, je monte. Expire, je redescends. Je repousse le sol avec les mains et je viens m'étirer le dos. Child pose.
J'éloigne mes bras, les genoux un peu ouverts pour bien respirer. Et je détends. Je relâche. Parfait. Donc là, on a réveillé la colonne. On va pouvoir attaquer une séance avec des mouvements de pilates que vous connaissez, qui sont un petit peu modifiés. Munissez-vous de votre petite serviette, vous vous souvenez, si vous en avez besoin pour le roll-up, hein, rappelez-vous, peu d'épaisseur, mais c'est toujours utile de pouvoir avoir ça à proximité si vous avez un petit peu de mal à remonter. Donc, vous revenez en position de départ ici, assise, cherchez toujours bien à vous autograndir, à étirer la colonne, à baisser les omoplates, à bien ouvrir les clavicules, là, vous grandir. Coude tracté vers l'extérieur, vous inspirez. Et vous expirez, roulez vers l'arrière du coccyx, là. Creusez votre ventre, aspirez le nombril vers l'intérieur, arrondissez le dos. Encore, inspire, je monte la poitrine, j'abaisse les omoplates. Expire, je creuse mon ventre, je souffle, je souffle, je souffle. Encore, inspire, monte. Expire, creusez votre ventre, tirez la colonne en arrondi vers l'arrière et tirez le centre vers le haut à l'intérieur, plancher pelvien. Lâchez vos bras, revenez là-haut, inspirez et expirez. Alors, petits exercices de 100 pour commencer. On va s'enrouler vertèbre après vertèbre. On souffle, lâchez vos bras là-haut et vous revenez au sol. Vous inspirez, abaissez bien la cage thoracique en contact ici. Et dès que vous avez à bouger les jambes ou les bras, il faut a priori, avant, avoir gainé les abdominaux. Inspirez. Contractez votre centre. Et la deuxième jambe, ici, le bassin, chaise renversée. Parfait. Montez les bras à la verticale. Inspirez. Tournez les paumes vers l'avant. Expirez, relevez le haut du corps en creusant votre ventre. Basculez le sternum vers le ventre. Aspirez-le. Revenez poser. Inspirez et expirez, montez. Creusez votre ventre au maximum. Encore. Inspire, je pose. Expire, je relève le haut du corps, je bascule le sternum vers le ventre est bien gainé. Et là, je pompe 100. On inspire et on expire. Intendu et on expire. Réfléchi et on expire. Étendu et on expire. Serrez votre ligne centrale, serrez vos ischions. Inspirez. Expirez, aspirez le ventre. Inspirez. Expirez, aspirez le ventre. Inspirez. Expirez. Et vous reposez au sol. Parfait. Vous pouvez attraper l'arrière de votre cuisse, lever la tête du sol, inspirez, gainez vos abdos et poussez votre cuisse vers l'avant pour vous relever. Placez, si vous en avez besoin, votre petite aide au niveau lombaire, ici, pas complètement collée aux fesses. Grandissez-vous, montez, inspirez, gardez vos jambes bien serrées, inspirez, roulez vers l'arrière de la fin de l'arrêt des fesses, là, en aspirant. C'est lui qui démarre le mouvement. Aspirez le ventre, le centre à l'intérieur, le plancher pelvien vers le haut. Allez vous enrouler vertèbre après vertèbre. Gardez vos jambes serrées et ancrées dans le sol. Levez les bras. Soufflez et reculez un petit peu les bras. Gardez le contact de la cage thoracique dans le sol. Inspirez pour ramener les bras vers l'avant. Gainez vos abdos. Soufflez, montez. Passez par-dessus votre ventre. Détendez vos épaules. Inspirez dans les côtes. Expirez, rentrez le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Allez vous enrouler. Ancrez bien vos jambes. Serrez vos ischions. Soufflez. Inspire, ramène tes bras. Gaine, souffle, monte. Passe par-dessus, inspire. Expire, va te rallonger vers l'arrière. Allez, on creuse, on souffle, on souffle, on souffle, on creuse, on creuse, on creuse. Et dernière, inspire, ramène. Contracte, souffle. Passe par-dessus. Inspire, épaule basse. Expire, repart par le bas du dos. Rentre ton nombril, serre tes ischions. Tu peux enlever la petite serviette et tu vas t'enrouler vertèbre après vertèbre. Parfait.
On inspire, on engage fort le centre, un genou, le deuxième en chaise renversée. Et ici, on inspire, on revient en C-curve, donc relevez le haut du corps. Pied flex et on souffle. Et on souffle. Le bassin est stable, rien ne bouge, à part les jambes. Et on souffle. Creusez votre nombril. Tirez vos bras vers le bas du tapis. Encore. Et soufflez. Creusez le ventre. Encore. Allez, aspirez bien votre nombril. Encore. 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 Dernière. Et on revient. On revient ici. On va venir placer les mains derrière la tête et venir tracter les coudes vers le ciel, là-haut. Tractez vos coudes là-haut. Collez vos deux jambes contre la ligne centrale. Pied flex. Inspirez. Gardez la traction des coudes vers le haut. Et là, simplement, travail du bas des abdominaux en soulevant le bassin. Chaque fois que vous soulevez, c'est par l'engagement du centre. Serrez les abdos. Et le souffle. Encore. Gardez vos coudes tractés là-haut. Encore. Encore. Soufflez. Allez, encore. Encore 2. Le dernier. J'attrape l'arrière de mes cuisses et je gagne mes abdominaux pour venir me rasseoir. Le rolling back, le petit culbuto. Alors, on vient se mettre en équilibre fessier au départ. Pensez toujours quand vous faites les roulades, pour avoir un bon enroulement de la colonne vertébrale, vous allez d'abord engager le centre, donc engagez vos abdominaux vers l'intérieur. Allez chercher donc la colonne avec le nombril. Cherchez la fin de l'arrêt des fesses pour le début de la roulade. Et puis allez chercher ensuite l'élastique du pantalon. Donc fin d'arrêt des fesses, élastique du pantalon, hop, et on souffle, on revient. On inspire sur le départ, mais on gaine très fort. Inspire, souffle, on revient. Allez chercher fin de l'arrêt des fesses, élastique du pantalon, inspire, expire, revient. Ne posez pas la tête, inspire, roule, expire, revient. Regardez votre ventre, allez, fin de l'arrêt des fesses, élastique, et souffle, encore. Hop, et souffle. Montez le centre vers le ciel. Restez bien engagé. Allez, c'est le dernier. Et on souffle. Et on rallonge. On vient rallonger un petit peu nos jambes, les détendre. Parfait. Et on vient ici se placer sur le côté pour quelques side kicks à nouveau. Alors, vous allez vous placer avec le bras fléchi, la tête posée sur la main. Vous allez chercher à vous autograndir, donc à allonger le cou, à exercer une légère pression de votre tête contre votre main. Donc la main est ouverte, ici, à plat, la paume. Vous êtes posé dans la paume et vous opposez une légère résistance de la tête contre la main, de la main contre la tête. Donc ça va vous autograndir. Très bien, vous avez les jambes collées. Le bassin, rappelez-vous qu'on éloigne bien ici la hanche vers le bas du tapis pour alléger la taille dessous. Pour avoir la verticalité, l'aplomb des hanches. Très bien. On peut poser le bout des doigts si on veut. Les pieds sont flex. Vous inspirez et vous montez. Et vous montez. Et on essaye vraiment de ne pas bouger le bassin. De serrer nos ischions derrière. De serrer notre ligne centrale. Et d'engager bien sûr nos abdominaux. Restez grande et longue. Appuyez légèrement sur votre main. Avec votre tête, légèrement. Cherchez l'autograndissement. Et le dernier. Fixez la jambe du dessous juste au-dessus du sol. Continuez avec la jambe du dessus. Toujours très autograndi dans votre buste. Poitrine haute, ventre gainé. Toujours le maximum de distance entre le bas de vos côtes et votre bassin. Laissez cette petite boîte respirer longue. Encore. Dernier. Fixez la jambe du haut et c'est celle du bas qui bouge. Encore. Toujours. Le dernier. Et on pose. Parfait. Venez mettre les jambes un peu vers l'avant. Alors, la jambe du haut, toujours pareil, hein, autograndissement, j'appuie un peu sur ma main avec ma tête, je décolle la jambe du haut. Je vais inspirer
et allez vers l'arrière, ici. Sans vous projeter le haut du corps vers l'avant, restez bien aligné, les côtes dirigées vers le bassin, le gainage, le petit jour ici. Et puis, inspire. Sur l'expire, je vais ramener le talon vers ma fesse. Mon genou est derrière. J'inspire, je garde mon genou derrière, ma cuisse est vers l'arrière. J'inspire, je ramène ma jambe dans le prolongement et je reviens mettre ma jambe vers l'avant. Donc, je ne vais pas bouger ma cuisse. Ma cuisse, elle va rester derrière. J'inspire, ma cuisse est à l'arrière du buste. Expire, je ramène le talon vers la fesse. Inspire, je laisse ma cuisse derrière pendant que j'allonge ma jambe. Et expire, je reviens. Restez grande. Inspire, restez gainé. Expire, la jambe du sol ne bouge pas. Inspire, je rallonge ma jambe. Et expire, je reviens. Toujours très autograndi. Inspire, reste derrière. Expire, talon fesse. Inspire, rallonge. Reviens, dernière. Loin vers l'arrière, sans projeter le haut. Expire, talon fesse. Inspire, rallonge derrière. Et expire, reviens et pose. Parfait. Je reviens maintenant fléchir mes jambes et remonter ici. Alors, je vais justement garder mes jambes fléchies et glisser sur ma jambe. Rappelez-vous que je dois toujours aligner mon buste. Donc, je vais glisser ici mon buste, glisser sur ma main, inspirer au sol. Contractez le ventre, serrez vos ischions derrière, restez bien gainé. Allez chercher en premier le jour sous la taille. Jour sous la taille et venez glisser vers le haut. Encore. Je reste gainé. Je reviens. Inspire au sol. Contracte, serre tes ischions, ne te projette pas vers l'avant. Pose tes doigts devant, souffle, petit jour sous la taille, grandis, éloigne tes épaules des oreilles. Et reviens. Une dernière. Inspire, expire, monte. Allez, reste aligné dans ta colonne, pas de courbe. Et je reviens en bas. Et je relâche. Parfait. Repoussez le sol avec votre main et changez de côté. Alors, on a toujours ce qu'on a fait au départ, le bras fléchi, le coude est un peu vers l'avant, la paume de main et la tête est appuyée sur la main. Un petit appui pour sentir l'autograndissement ici. Je vais me remonter un petit peu, voilà. Ici, j'inspire, j'appuie un petit peu, je reste bien gainé, mon petit jour sous la taille. Et je vais monter mes jambes sans bouger mon bassin. Et je souffle. Je creuse mon ventre. Encore. Serrez vos ischions derrière. Restez toujours très autograndi. L'appui, un tout petit peu de la tête dans la main. Là, la résistance de la main. Encore. Dernier. Et ici, je laisse ma jambe décoller du sol en bas. En haut, je monte. Très gainé toujours. Ischion serré à l'arrière. Ventre gainé, longue distance entre bas des côtes et bassin. Restez là-haut. Avec celle du haut, c'est celle du bas qui rattrape. Tout ça sont des exercices, bien sûr, d'oblique. Je souffle. Encore. Toujours. Allez. Gainez bien vos abdos. Dernier. Et vous posez. Avancez un peu la jambe du sol et du dessus. Cherchez toujours l'autograndissement, le petit jour sous la taille. Reculez. Inspire. Recule ta jambe tendue vers l'arrière sans projeter le haut. Emmène ton talon. Souffle. Inspire, garde ta cuisse vers l'arrière, allonge. Et reviens au-dessus de la jambe avant. Inspire, recule, reste grande sans lâcher le ventre. Expire, talon fesse sans lâcher le ventre. Inspire, rallonge. Et reviens. Toujours autograndi. Inspire. Expire, talon fesse. Pousse dans ton talon vers l'arrière. Reste bien vers l'arrière. Et reviens. Sans cambrer. Garde toujours l'idée que le coccyx tire vers le bas du tapis. Inspire vers l'arrière. Expire, talon fesse. Inspire, tire. Reviens dernière. Grandis, toujours, sommet du crâne. Et repose.
Fléchis tes genoux, allonge ton bras là-haut, inspire, serre ton ventre, serre tes ischions, petit creux sous la taille, glisse sur ta main et monte. Encore. On glisse pour le retour, restez bien gainé. On redescend. Inspire, contracte, petit creux sous la taille, reste gainé. Monte, aligne bien ta colonne et redescend. Inspire, contracte, serre tes ischions, creux sous la taille. Souffle, monte et redescend. Dernière fois, inspire, contracte, creux sous la taille et redescend. On repousse le sol, on revient là-haut. Parfait. On vient travailler un petit peu à nouveau l'extension du buste. On a travaillé les obliques, la flexion latérale. On revient travailler ici. Alors, avant de travailler sur le ventre, on va faire quelques petits exercices aussi à quatre pattes. Alors, à quatre pattes, ce qui est important, c'est les aplombs toujours. Donc, les genoux, aplomb de hanche, les bras bien tendus. Le buste doit être loin du sol. Pas de buste écroulé vers le sol. On est loin du sol. Les bras doivent être extrêmement tendus. Vos doigts écartés. Vous avez le majeur dans le prolongement de votre bras. Vous avez les doigts écartés et les pouces aussi sont écartés des doigts. Vous avez un bon appui sur vos mains, sur vos doigts. Et puis comme une sorte de très léger dôme sous la paume de main. Un bon appui. Maintenant, vous allez tirer le coccyx, bien sûr, vers l'arrière, réduire légèrement la courbe de la colonne ici. Vous allez ouvrir le bras sur le côté en essayant de bien garder les deux épaules face au sol. Donc, on éloigne les omoplates, on inspire, on ouvre le bras sur le côté, celui-là reste bien tendu. Inspire, expire, amène-le vers la cuisse là derrière. Inspire, ramène sur le côté. Expire, emmène-le vers la cuisse. Encore. Inspire sur le côté, reste bien engagé dessous là, ne lâche pas le ventre. Expire, allonge ta colonne. Bras tendus. Inspire, côté. Expire, allonge. Dernière. Inspire, côté. Expire, allonge. Aspire le ventre, toujours. Touche bien les aplombs, éloigne les omoplates vers les fesses, toujours connecter les omoplates, le ventre aspiré dedans, le coccyx tiré vers l'arrière. On inspire, on soulève l'autre bras, celui-là est bien tendu, les doigts écartés. Expire, ramène la main vers la cuisse. Inspire. Expire, ramène, grandis-toi. Aspire ton ventre. Inspire, ouvre. Expire, allez, rentre le nombril, ramène la main vers la fesse. Reviens, inspire, expire. Et repose. Détends un petit peu, relâche. Ici, tu vas monter en planche sur tes orteils. Alors, on monte ici. On descend légèrement le bassin. Les mains sont sous les épaules, les omoplates éloignées, la nuque dans le prolongement. Vous êtes loin du sol, très loin du sol. Ischion serré, centre engagé. En statique, vous inspirez, les côtes s'écartent. En expirant, aspirez votre nombril à l'intérieur, ne bougez pas. Inspirez, les côtes s'écartent. Expirez, rentrez votre nombril à l'intérieur. Encore, inspirez, les côtes s'écartent. Expirez, rentrez votre nombril à l'intérieur. Posez un petit peu si vous voulez. On va enchaîner en dynamique. À nouveau sur les orteils, la planche, sur l'inspire. Serrez bien vos ischions et vos abdos. Inspirez, venez vers l'avant sur les orteils. Expirez, emmenez les talons vers l'arrière. Inspire, je ne soulève pas les fesses, je ne bouge pas. Expire, talons tirés vers l'arrière. Inspire, vous êtes sur les orteils. Expire, allez, tracte tes talons derrière. Toujours, inspire devant. Expire derrière. Serre tes ischions. Essouffle. Allez, c'est le dernier. Essouffle. Pose un genou, le deuxième. Et détends. Viens te mettre sur le ventre. Alors, on peut descendre en planche ici. Le bassin à l'avant un petit peu des genoux. Les coudes vont venir se fléchir vers les côtes. Coudes fléchir vers les côtes. Et on vient se mettre au sol.
On va ouvrir les bras sur les côtés. Travail à nouveau d'extension de la colonne. Les jambes sont tendues, très toniques. On éloigne bien les omoplates vers les fesses. On va inspirer et expirer, monter les bras du sol. Allez, on reste en statique. On inspire. On expire, éloignez vos omoplates, gainez vos abdos. Soufflez. Encore, tirez vos bras vers les côtés. Inspirez. Expirez, éloignez vos omoplates. Soufflez. Et vous redescendez. Relâchez un petit peu. Placez vos mains à côté de la poitrine. On décolle le nez du tapis. On éloigne les omoplates vers les fesses. Les coudes proches du buste. Le pubis bien abaissé dans le sol. Les jambes très toniques. Vous allez inspirer. Gainez vos abdominaux sans chuter. Ouvrez vos bras. Revenez inspirer vers les cuisses. Et reposez les mains à côté. Coude contre le buste. Redescendez. Pubis abaissé dans le sol. Jambes toniques. Inspirez, montez. Éloignez vos omoplates. Ouvrez les bras sans chuter. Amenez les bras vers le bas. Replacez vos mains. Remontez un petit peu. Restez gainés. Redescendez. Encore, coude contre le buste. Pubis bien descendu dans le sol. Vous devez sentir des sensations dans le haut du dos et le milieu du dos, pas dans les lombaires. Ça ne doit pas pincer. Vous devez justement garder le coccyx, le pubis, bien plaqué dans le sol. Les jambes très toniques. Et le ventre retenu, évidemment. On inspire, on monte. Et là, on ouvre. On souffle, on emmène les bras vers les cuisses, le pubis bien dans le sol. Revenez poser. Inspire, monte, ne lâchez pas le ventre. Expire, redescend. Encore. Inspire, tu montes. Jambes toniques, pubis dans le sol. Reste gainé, ouvre. Souffle, emmène vers l'arrière. Pose. Inspire, monte, reste gainé. Et souffle, redescend. Viens te placer ici sur les avant-bras. Les avant-bras, les coudes un petit peu plus ouverts que les épaules à l'extérieur et un peu plus en avant. One leg kick. Alors, un peu adapté aussi, un peu modifié. Vous avez le poing droit dans la main gauche et vous sortez du sol ici avec le haut du buste. Vous regardez au-dessus de vos mains vers le sol. Éloignez les omoplates, toujours le ventre retenu à l'intérieur. Maintenant, une jambe. Vous allez rapprocher vos deux jambes entre elles. Descendre le pubis dans le sol. Retenir les abdominaux. Inspire. Non, pardon, on commence par la jambe tendue. Inspire, je décolle ma jambe. Expire, je ramène le talon vers la fesse. Inspire, j'allonge ma jambe à nouveau. Et expire, je redescends. Encore, même jambe. Inspire, je monte ma jambe. Restez grande, ne vous écroulez pas. Expire, talon fesse. Inspire, allonge ta jambe. Et repose. Toujours. Reste gainé dans tes abdos dessous. Inspire, soulève ta jambe, super tonique. Expire, flex pied, talon fesse. Inspire, allonge ta jambe. Expire, tu reposes et tu changes de jambe. Encore, reste sorti du sol avec le haut de ton buste. Retiens ton ventre. Inspire, soulève l'autre jambe. Expire, talon fesse. Inspire, tu restes là-haut et tu redescends ta jambe. Encore. Inspire, soulève la jambe. Expire, talon fesse. Inspire et tu reposes. Dernière fois. Inspire, soulève. Talon fesse. Inspire, allonge et souffle, pose. Parfait. Les mains à côté de la poitrine. Je repousse le sol à nouveau. Et je viens étirer mon dos. Écarter un petit peu les genoux là. Allonger le dos. On vient terminer avec un petit open leg rocker qui peut être aussi une préparation pour le teaser. Alors, vous attrapez le dessus de vos cuisses et vous allez à l'arrière de votre coccyx. Vous avez juste les pointes au sol, les jambes sont proches l'une de l'autre, les coudes tractés. Vous êtes juste derrière le coccyx, donc sur le sacrum, mais votre poitrine est là-haut. Donc on s'autograndit. On inspire. On contracte le ventre à l'intérieur et on va chercher l'allongement de la jambe. On essaye de s'autograndir. Allez, on souffle. Inspirez d'abord, contractez le ventre. Souffle, allonge. Encore. Coude tracté à l'extérieur.
Inspire, contracte, souffle. Inspire, contracte gaine, souffle. Les deux en même temps. Inspire d'abord, contracte le ventre, souffle. Inspire et on souffle. Baissez bien les omoplates, grandissez par le sommet du crâne. Allez, dernière. Inspirez, gainez, soufflez. Et vous reposez. Écartez les jambes, amenez le buste à l'intérieur. Lâchez la nuque, lâchez vos épaules, relâchez bien. On a terminé quasiment notre séance. On va finir par ce petit étirement. On est en tailleur. On va venir mettre les paumes de main sur l'avant des genoux ici. Et on se tient droite. On détend les épaules. On cherche la hauteur de notre colonne, le maintien minimal de nos abdominaux. Sur l'inspire, on va appuyer sur nos paumes et pousser la poitrine vers le haut. Donc, on inspire, on pousse la poitrine vers le haut. On va soulever un petit peu le menton là-haut, mais sans casser la nuque à l'arrière. Donc, inspire. De profil, ça donnerait ça. Donc, inspire, monte la poitrine, va chercher une petite extension du haut du dos, abaisse les omoplates. Et sur l'expire, je reviens arrondir le dos, rentrer le nombril vers l'intérieur. Sur l'inspire, j'appuie sur mes paumes et je projette ma poitrine vers le haut. Le sternum vers le ciel là-haut. Abaisse les omoplates, lève un peu le menton sans lâcher complètement le ventre. Donc on a une légère cambrure même ici. Et sur l'expire, on rentre le nombril, on fait l'inverse, on arrondit le dos. À nouveau sur l'inspire, va prendre appui sur tes genoux et pousse la poitrine vers le haut. Inspire, cherche l'extension. Abaisse les épaules. Longue la nuque, ne casse pas la nuque. Expire, creusez votre ventre à l'inverse. Arrondissez le dos. Parfait, on revient ici, le dos droit, les bras détendus. Plus d'appui dessus, simplement bras détendus sur les genoux. Et on réfléchit, on pense aux bienfaits que nous a apporté la séance. Est-ce qu'on se sent plus mobile? Est-ce qu'on se sent plus tonique? Est-ce qu'on se sent plus apaisé? Est-ce qu'on a respiré correctement? On prend ce dernier temps pour aller chercher des respirations profondes et irriguer tout notre corps là avec notre respiration. Donc inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Inspirez par le nez profondément, longtemps. Et soufflez par la bouche. Encore, inspirez par le nez. Et soufflez par la bouche. Voilà, j'espère que cette séance vous a convenu. Je serai ravie de vous retrouver bientôt, bien sûr. Donc à bientôt pour la 5e séance.